Je vous propose donc d'ouvrir le conseil municipal donc, du 8 avril à 20h35 avec l'ordre du jour que vous avez reçu, avec en premier chapitre l'approbation du PV du conseil municipal du 4 mars 2025, en deuxième thème les décisions du maire, le troisième thème, il y aura 4 points ce soir soumis au conseil municipal. Le premier, le budget politique 2025. Le deuxième point, la fixation des taux d'imposition communaux pour l'année 2025. Le troisième point, la garantie d'emprunt I3F avec une modification de la forme des délibérations. Et le quatrième point, le tableau des effectifs. Sur les questions diverses, je n'ai pas reçu de questions diverses. Donc nous pourrons clôturer le conseil rapidement. Alors, je vois que M. Poince en premier a levé le doigt, si je peux me permettre, et après M. Donc. Honnêtement, il faut rapprocher le micro pour que tout le monde nous... rapprocher le micro, il est ouvert. Les questions diverses, vous entendez? Oui. J'aurais souhaité qu'on fasse une petite précision par rapport aux caméras. Si c'est des déplacements de caméras ou si c'est des entretiens. Oui, c'est des entretiens, je vous réponds de suite, comme ça sera clos. C'est des entretiens. Et puis un petit résumé sur la GLO. Parce qu'il y en a une qui est cassée. Pas plus que ça des nouvelles de la GLO. Et surtout savoir ce qu'il en est de ce procès contre les 3 communes qui sont parties. Est-ce qu'il y a eu appel et voilà. Eh ben, on va noter votre question et on répondra au prochain conseil municipal parce que là, vous prenez un peu de cours sur parce qu'il y a des implications juridiques et donc du coup, je vous donnerai les réponses la prochaine fois. Monsieur Long. Moi, j'aimerais qu'on parle d'enquête publique du PLU, si vous en savez plus. Les dates. Oui, ça marche. Peut-être oui. Si vous les avez. Je dois avoir des dates dans mon agenda sur la présence, surtout qui est important, de l'enquêteur public. L'enquête publique. Oui, de l'enquêteur public qui aura une 2 ou 3 présences qui ont été définies d'ailleurs avec lui, parce que c'est lui qui impose les dates par rapport à ses vacances. Donc, et j'attendais un document là, par rapport au dernier conseil qu'on avait reçu sur les modifications du plan de circulation. on va le noter. Oui, le plan de modification. Ce que vous avez modifié dans la commune en termes de stock, de plan de circulation, vous deviez nous donner. On avait dit qu'on ferait une synthèse. Oui. On vous le communiquera. À nous. Donc, je fais l'appel. Donc, Laïla Amiri, donc absence, a donné pouvoir à Corinne Ouettard, Madame Ouettard. Bastoul Collecte. Présente. Bélanger Audrey. Présente. Ouettard Corinne. Présente. Da Silva Philippe. David Sébastien. Présent. Jaidi Jamel. Présent. Dobo Isaac. Absent et a donné pouvoir à Isabelle Lafaille. Après, Bruno Estremano. Présent. Caroline Estremano. Présent. Joberti Stéphanie a donné pouvoir à Magali. En plus, pour Jean-Louis, on lui souhaite un joyeux anniversaire à distance. Donc après, Hervé Thierryvel a donné pouvoir à Monsieur Bruno Estremano. Isabelle Lafaille. Présente. Martin Carole. Présente. Mechange Gillard. Présent. Pico Magali. Présente. Provotal Micheline. Présente. Sabri Christopher a donné pouvoir à Madame Provotal. Après, Eugène Prosper. Présent. Viterker Philippe. Présent. Corinne Cruez, donc absente. François Donte. Présent. Lucie Brélier Aïssa, absente. Poince Michel.
Rico, Jean-Pierre. Présent. Le quorum étant atteint, nous pouvons donc délibérer sur les prochains points que nous allons mettre à votre sagacité. Et donc, je propose de nommer une secrétaire de séance, parce qu'en fait, on suit habituellement l'ordre alphabétique, et la gagnante est Isabelle Lafaille. Tout le monde est d'accord? Il n'y a pas d'objection? Donc, je passe au premier point, l'approbation du PV du conseil municipal du 4 mars. Est-ce que vous avez des commentaires sur le PV du conseil municipal? Monsieur donc. Oui, j'ai un gros commentaire, c'est qu'en fait, lorsqu'on a pris acte du débat, enfin qu'on a débattu, pardon, on a débattu en deux temps, tout d'abord sur le fonctionnement et après sur l'investissement. Et aujourd'hui, je vois dans le compte-rendu, vous avez rapporté dans le compte-rendu uniquement les débats, enfin des échanges sur la partie investissement et pas sur la partie fonctionnement. Alors, moi, je vois des commentaires sur la première partie. Alors, si je ne m'abuse. Je me souviens très bien ce que c'est la partie fonctionnement, il n'y a pas absolument pas dans le compte-rendu. C'est embêtant. Oui, quand même. Ou alors, vous ne vouliez pas relater le débat. Non, vous savez. De toute façon, c'est filmé, hein, donc de toute façon, tout est. Les restes, les images. La section fonctionnement, page 8. En page 8. C'est les commentaires, hein, surtout. Oui, mais il y a deux endroits. Page 8. Mais où retrace-t-on l'essence des débats au lieu sur la partie de fonctionnement? La section fonctionnement. Je regarde. Page 8. Vous voulez la page? Non, page 8. Il n'y a pas les commentaires. Je n'ai pas vu Monsieur Donte. Monsieur Donte a dit qu'il trouvait que les recettes étaient sous-estimées, les dépenses surestimées, pour dégager un autofinancement qui, de toute façon, voilà, vous voulez pas faire le débat. Non, je me remarque qu'aujourd'hui, ils ne sont pas dans le compte. Non, c'est bien. Au moins, J'ai lu. très bien. Vous comprenez qu'on est obligé d'avoir un autofinancement qui juge de l'intérêt du budget. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on va le refaire tout à la fait. prochaine fois. Il y a clairement là-dessus, on va y arriver. Juste une ou deux petites précisions. C'est Moi. à la page 3, dans le... Il y a une phrase, 26. Sur la 3 sur 26, c'est ça? page 26, Page 26. qu'il faut un représentant, d'avoir un représentant. Attendez, oui, parce qu'on n'entend pas. Vous allez m'en dire. Page 3, Page 3 de le 26. paragraphe dans les commentaires, G13. On pourrait remplacer peut-être qu'il faut un représentant, d'avoir un représentant, moi c'est un détail. Voilà. Et puis ensuite, page 20. Attendez, je vais déjà pour les services, je vais essayer. C'est page 3. Dans la réponse du 24 080, je vois Gilles Fraisse répond qu'il s'agit d'un reliquat lié à l'obligation pour chaque chantier, qu'il faut un représentant qui surveille et coordonne toute la sécurité liée aux personnes, enfin des personnes. Donc c'est qu'il faut, c'est que ça ne va pas. C'est mal tourné. Voilà. Ok. La deuxième page, pardon. Et la deuxième page, c'est la 20. La 20. Dans le paragraphe commentaire, Gilles Fraisse dit que le commissariat de police a suivi les recommandations. Conseil peut-être. Dit que le commissariat de police a suivi les recommandations conseillées par la municipalité. C'est l'inverse, effectivement. C'est la municipalité qui a effectivement suivi les recommandations du commissariat. Donc oui, merci. Une autre remarque? Non. Donc je ne le mets pas en vote parce qu'on va le refaire et on le représentera donc au prochain conseil municipal. Oui, je m'excuse. Oui, pardon. Ça aurait été bien d'avoir
avoir les noms des élus à la cantine centrale Dans le. On l'a voté. 21. Page 21. Concernant la cuisine centrale, nomination des représentants, et on voit qu'il y a eu un vote, mais de figurer peut-être les noms des représentants et des... On peut le rajouter, mais pour information, c'est dans la devise, on peut le rajouter. Les Oui, pas de souci. titulaires et les suppléants. Pardon? Les titulaires et les suppléants. Ah, j'ai bien compris que la salle. Donc, on vous mettra, je vous rappelle qu'il s'agit donc de moi et de M. Da Silva. C'est M. Da Silva, oui, M. Da Silva. Et on va l'écrire dans le compte rendu. Sur les décisions prises sur la période. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 11 décisions. La première pour le public, 2025-012, donc une convention de formation. La 2025-013, un contrat avec l'association Profil Évasion pour le séjour jeunesse. La 2025-014, un contrat avec la bergerie de Vignery pour le séjour enfance. La 2025-015, donc un avenant à la convention d'objectifs de financement de la CAF pour donc, les subventions au soutien de la formation BAFA et BAFD. La 2025-016, une convention d'objectifs pour le financement de la CAF relative donc, aux subventions du RPE. La 2025-017, donc une convention de partenariat avec la commune de Saint-Geneviève-des-Bois pour proposer des ateliers de loisirs, des ateliers d'écriture musicale et d'enregistrement au studio, donc Melting Son. 2025-018, la cession du tracteur Iski pour des pièces détachées. La 2025-019, un contrat de cession avec l'association Mara Ouja pour animer le carnaval. La 2025-020, un contrat de cession avec l'association Clamart qui a animé le marché le 22 mars. La décision 2025-021, une convention de partenariat avec la société Au Quatre Bûches pour faire bénéficier les Villiens des prix sur le bois. Et je rappelle que là aussi, je rappelle aux Villiens, il ne faut pas hésiter à appeler la mairie parce que nous avons travaillé sur le fait de faire économiser le prix au ster de bois, pour ceux qui se chauffent. 2025, oui. Je peux me permettre une petite remarque sur cette opération au bois. Là, vous parlez des achats groupés. Hein. Oui, tout à fait. C'est ça. Personnellement, j'ai essayé, je ne sais pas si des gens ont l'expérience de cet achat de bois via les achats groupés, mais j'ai essayé l'année dernière et au final, on n'a jamais eu de retour parce qu'apparemment, il n'y a pas eu assez de bois commandé et ça a fait un gros flop. Alors, vous avez un retour oui, parce qu'il y a des Villiens qui m'ont interpellé, ne serait-ce qu'il y a. Là, vous avez jusqu'au mois de mai, je le prends là pour vous inspirer encore. J'ai des Villiens qui parlent de ça régulièrement. Je parle de l'année dernière, ça a fonctionné. Ouais, l'année dernière aussi. Parce que j'ai même les prix. Là, les prix, il y avait des prix, effectivement. Il fallait se faire connaître sur un site de l'aglo, si je me souviens bien. Tout à fait. Et de là, on n'a jamais eu de retour sur. Alors, c'est peut-être parce que c'était moi, mais c'est c'est eu de retour sur les prix. Non, j'avoue, j'ai des Villiens qui m'ont effectivement qui les intéressés parce que sur le ster de bois, en tout cas moi pour la mesure que j'ai en tête, les 50 cm, c'était autour des 80 €, je crois. Voilà, versus le prix commun de 90 €. Donc ils m'ont effectivement interpellé sur le fait qu'ils avaient fait quand même 10 € d'économie au ster. Donc ça marche, mais par contre, effectivement, je vais remonter le point parce que j'ai jamais eu, je suis du bois, j'ai jamais eu de retour. Est-ce que quelqu'un a eu un retour, je sais pas, dans le conseil? Moi j'ai deux vignerins qui m'ont interpellé, pas plus. J'ai deux vignerins qui étaient contents. C'est une très bonne idée, c'est pas une critique, c'est juste un retour d'expérience que je demande, j'ai jamais eu. Pour moi ça n'a pas fonctionné, c'est ça que je voudrais. Bon, sachez que là, vous avez jusqu'au mois de mai pour pouvoir, pareil, donc proposer votre demande. Par contre, juste pour information,
Là aussi, une seconde, c'est 4 stères minimum. Voilà, c'était juste le petit delta. Il est libre? Joker. Je sais juste que les. Enfin, s'il est libre, me dit-on à l'oreille gauche. Voilà. Donc, oui, ça fait les stères de bois, ça fait rien de violet. Donc, voilà pour la petite information. Donc, on s'enseignera. Oui, monsieur Point, vous voulez compléter, c'est ça? Oui, il est évoqué qu'en 2027, les feux de cheminée deviendront. À Paris. On n'est pas encore à Paris, je crois que c'est concentré sur Paris. C'est suivant le type d'équipement. Si c'est C'est flamme un verte, il n'y a insert, pas de ça problème. marche. Si les inserts ouverts, oui, c'est interdit. C'est ça. Et si les appareils ne répondent pas à la norme flamme verte. C'est ça. Donc, suivant l'équipement que vous avez, effectivement, il y aura peut-être des contraintes qui s'ajoutent. Une autre remarque, c'est par rapport aux décisions de la 012 à la 017, elles ne figurent pas sur le site de la mairie. Pardon? Les décisions ne figurent pas sur le site de la mairie de 012 à 017. 017, on va noter. Et la 2022 aussi. Technifroid, justement, c'est celle que je n'avais pas évoquée, c'est la réparation que l'on a fait, qu'on est d'ailleurs en train de se terminer. Donc, sur les baux fourras liés à la restauration de l'école Malraux, où effectivement c'est en train d'être finalisé. Bon, on va regarder, hein, il n'y a pas ça peut être un avis sur la mise à disposition des décisions. Voilà, d'autres questions? Je passe au point donc soumis au Conseil ce soir avec le plus gros des sujets qui est donc le vote du budget primitif pour l'année d'exercice 2025. Donc le Conseil municipal, donc, comme vous le savez, doit se positionner sur le budget prévisionnel construit en se basant sur la loi de finances 2025. On a eu très tôt. Hein, ça a donc quand même impacté les services puisque nous avons dû réagir avec les données qui n'étaient pas encore très sèches. Les orientations et objectifs retenus cette année, vous le savez, puisqu'on a échangé donc, lors des différentes instances, que ce soit le DOB, que ce soit la commission, donc la non-augmentation des taux communaux de l'impôt foncier, la maîtrise des dépenses de fonctionnement pour mener à bien les projets d'investissement, la continuité du PPI en démarrant, vous l'avez vu, la première phase de la réhabilitation du complexe sportif, la mise en place d'un emprunt justement pour la rénovation du complexe sportif. Après, il y a toujours dans l'esprit de dire de continuer à travailler sur la recherche des subventions, de continuer aussi la tarification sociale de la pause méridienne à 1 €, et enfin, de continuer la rénovation et l'entretien des bâtiments communaux. Le budget prévisionnel de 2025 est constitué avec la reprise anticipée de l'exercice N-1 qui se termine en fonctionnement en dépenses à 4 789 403,79 et en recettes à 5 362 692 54 €. Voilà. Soit un résultat excédentaire donc pour l'exercice 2024 à 573 288,75 €. Je rappelle que nous avions donc inscrit 433 000 € dans l'année N-1, donc l'excédent en réalité n'est que de 302 000 €. Donc avec une recette, pour expliquer un peu ce delta, de plus 3% sur donc, les impôts. Tout ceci avec donc l'excédent reporté de l'année N-1 qui est de 162 538, ce qui donne donc les fameux 735 827. Pour la section d'investissement en N-1, nous terminons l'année de dépenses à 1498 060,74 en recette. Oui, c'est ce que j'ai dit. T'as mal entendu. Je prends un joker. En recette 1 84 535 35 72. 1 million 80.
Voilà, on va s'arrêter à 1,83 million, c'est bien. Comme Donc, juste pour information, donc l'écart entre dépenses et recettes est du quotidien, puisque c'est le décalage qui est dû souvent aux subventions. Donc cela donne un résultat en clôture donc déficitaire de 58 106,01 €. Il y a donc un reste à réaliser de 2024, reporté sur 2025, pour un montant de 648 000 €, qui sont constitués principalement donc, de travaux sur les bâtiments, qui sont détaillés dans la section investissement, et je vous propose de l'aborder quand on arrivera sur cette section. Je commence par la section de fonctionnement. Donc, Pour la la section... vérification sur votre préambule, Oui, allez-y. juste une précision. Je reviens sur les énoncés que vous avez fait. La continuité de la tarification sociale de la pause méridienne à 1 €. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est subventionné exactement à 1 €? Est-ce que c'est le repas ou c'est l'ensemble de la pause méridienne? C'est le repas. Nous, le choix politique qu'on a fait, c'est qu'on facture aux familles à 1 €. La Donc, totalité c'est de la la pause. collectivité qui prend le Oui, tout à delta. fait. Exactement. Ok. Oui, monsieur Dont. Pardon, monsieur Poince. J'ai un doute où faudrait qu'on m'éclaircisse, parce que vous obtenez les mêmes résultats avec des changements de chiffres entre le DOB et... Alors non, oui, par rapport au DOB, on vous l'a expliqué en commission, qu'il y avait donc l'État, à chaque fois j'oublie l'État 1259 que nous n'avions pas, et donc nous avons intégré les données à l'issue de la commission, je l'ai expliqué en commission, avec les chiffres donc, qui nous sont venus, et comme je le disais, l'État a été un peu long sur cette loi de finances, vous n'êtes pas sans le savoir, et donc nous avons eu du mal à effectivement avoir les chiffres. Donc le DOB, c'était comme d'habitude une orientation budgétaire. Là, je vous rappelle que là aussi, ce sont des budgets prévisionnels. Donc là aussi, ce sera peut-être amené à bouger en fonction des réalités que l'État nous donnera. D'ailleurs, sur la DGF, on n'est pas encore sûr. On va peut-être, pour l'instant, on nous a dit qu'il y avait une continuité, mais l'oreille gauche me dit que ça peut diminuer sensiblement. Donc ce sont toujours, là, on vote budget primitif, budget prévisionnel, qui nous donne le sens. L'objectif, c'est ici de partager le sens de ce qu'on va faire sur l'année. Je donc commence la section de fonctionnement. La section de fonctionnement sur le budget primitif de l'exercice 2025 donc, est équilibrée, ce qui est logique en dépenses et en recettes, à 6 32 518. Avec, sur le chapitre 70, donc les prestations de services post-méridiennes, salles, vous le voyez, nous avons budgété les 582 539 €, avec une légère évolution par rapport au budget précédent, donc une petite évolution de 2,97%. Attention. C'est 2025. Pardon? Ah oui, exact. BP 2024, c'est 2025. On corrige. Merci. Donc, on est tellement dedans que du coup, on ne voit même pas les détails des têtes de chapitre. Les chiffres, par contre, sont les bons. Je vous rassure. Donc, le produit de service, vous le savez, ce sont les concessions publicitaires, location de salles et aussi les RODP sur l'électricité et gaz. Et les prestations, effectivement, diverses que l'on a sur la tarification sociale à 1 € dont on vient de parler. Sur le chapitre 73, impôts et taxes. Les impôts et les taxes. Donc nous avons un chiffre de 3 802 130. Donc ce chapitre enregistre donc, les recettes liées donc, aux impositions locales, à la taxe de consommation finale d'électricité et l'augmentation aussi du taux d'imposition, donc qui est 0, donc pour nous il n'y a pas d'augmentation. Par contre, je vous rappelle, la loi de finances 2025, le gouvernement prévoit d'augmenter la base des bases d'imposition à la hauteur de 1,7%. Donc, de base, les impôts de chacun sur les fonciers vont augmenter du taux décidé par l'État. De fait, le produit attendu sur l'exercice 2025 est inscrit à la hauteur donc, de 3 369 357
Donc c'est là, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est dans le 1259, l'état 1259, qui effectivement ce chiffre a été validé. Petite question. Oui. Dans les impôts et taxes, les nouveaux logements qu'on a fait sociaux, ils ne rapportent pas de taxes d'habitation, ils doivent rapporter la taxe foncière. Non, puisque c'est Zéro bailleurs taxe sociaux. Zéro taxe Oui. foncière. Zéro. Pendant un certain nombre d'années. Alors, sur la fiscalité... Mais on sera bien compensé, excusez-moi le terme, sur la taxe d'habitation. Mais non, il n'y a plus de taxe d'habitation. C'est que sur les résidences secondaires, la taxe d'habitation. J'entends bien, mais si vous construisez de nouveaux locaux, des nouveaux résidences, la base de calcul et de compensation de l'État sur la taxe d'habitation va bien augmenter. Heureusement. Ben non, la taxe d'habitation, oubliez, on Oui, oublié. oui, on on l'a l'a oublié. fait. Non, non, non. Ça m'étonnerait qu'une ville qui grandit soit restée avec la même taxe d'habitation. C'est pas possible. Ah si, c'est l'État qui a dit ça en 2021. Au niveau du taux, mais pas au niveau de Ah, la si, base. si. Non, 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 tout à fait. Tout à fait. Impossible. Non, non. C'est pas possible. Et il ne faut pas oublier dans... Ah bah si, Sinon, après, les gens crèveraient. c'est comme ça. Par contre, C'est pas possible. Monsieur Donte, je vous propose de vous présenter comme député pour refaire les lois. Et donc, du coup, vous pourrez effectivement... Ouais, ça va répondre. Voilà. Je vous rappelle juste qu'il y a ce qu'on appelle un coefficient correcteur à un endroit. Qui, suivant le nombre, effectivement, d'habitants, je crois, qui fait qu'il y a une compensation qui peut être à la baisse comme à la hausse. Et pour l'instant, en tout cas, nous, sur cette partie-là, on a légèrement, et ça c'est décrit aussi dans le 1259, le fameux état qui nous a été effectivement communiqué, où pour nous, en fait, on voit qu'il y aura une légère augmentation sur les recettes des impôts. C'est les 1,7, mais sur la base de la taxe d'habitation, il n'y a plus rien. Donc, Ça a été défini une année, et après, derrière, c'est au bon vouloir de l'État. sur le taux, oui. Oui. Donc, vous voulez dire que quel que soit le nombre de logements sociaux construits sur une commune, logements sociaux ou autres d'ailleurs, Oui. il n'y a pas de nouvelle taxe d'habitation sur la commune. Mais non, la taxe d'habitation, oubliez. Oubliez. Je persiste et en plus je vois deux têtes derrière qui font la même chose que moi. Donc vous faites ça, voilà. Et c'est effectivement, quand on a perdu la taxe d'habitation, on l'a gardé sur les logements secondaires. Ça, oui. Donc voilà, mais par contre, nous, la recette, comme on était dans la recette de cette partie-là, c'est l'État qui décide et c'est là, effectivement, je reviens sur les 1,7%. Voilà, j'étais à la deuxième partie, cherchez bien, la fiscalité reversée aussi par Cœur d'Essonne, CDA qui aide les communes. Donc je vous rappelle, premièrement, sur l'attribution de compensation, donc la fameuse AC, qui est donc dans les 101 504, et la deuxième, c'est la dotation de solidarité communautaire, donc la DSC, qui est donc les 101 669 €. Voilà, juste pour cette partie-là, il y aura certainement, mais pour l'instant, ça n'a pas été totalement acté, l'AGLO réfléchit pour nous compenser une partie de la somme nécessaire au SDIS, parce que vous savez que le département ne veut plus financer la partie SDIS. Donc du coup, il demande aux communes de compenser donc, le manque à gagner sur les SDIS. Donc je vous rappelle que ça, nous avions voté cela, c'était pas au dernier, c'était même avant, le fait que nous supportons les pompiers, nous aidons les pompiers. Voilà. Sur cette partie-là, sur ce chapitre, on voit aussi les taxes diverses, hein, les droits de place, la taxe de consommation, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la partie électricité. Voilà ce chapitre. Sur le chapitre 75, autres produits de gestion courante. 74, je l'ai raté. Ah, j'ai raté, merci. C'est la page. Donc 74, dotation, subvention, participation. Donc la fameuse recette DGF, CAF. Et là, la recette sur la cantine à 1 €. Donc, sur ce chapitre, nous avons donc la dotation globale. Je vous dis, pour l'instant, on a mis une certaine somme, puisque c'est du prévisionnel. Tant que l'État ne nous dit pas, ben voilà, c'est cette somme exactement que vous allez avoir, nous sommes sur des hypothèses. Donc, l'hypothèse qui a été prise aujourd'hui, c'est 278 941 DGF, plus donc 83 585 de TSR. Voilà, juste pour Monsieur Donte, et pour tout le monde d'ailleurs.
La recette que nous pouvons avoir sur les repas à 1 euro elle se situe autour des 69 cas. Je crois que c'est une question que vous aviez posée la dernière fois. Voilà. Vous voyez effectivement la population qui est stable dans les graphiques qui vous sont proposés et la DGF, on le verra, et pour l'instant en tout cas, nous avons pris l'hypothèse qu'elle serait la même. Dans les subventions de la CAF, avec l'aide au projet, vous voyez les projets accueil enfants handicapés, le projet séjour jeunesse, le projet Halloween CME, le projet journée intergénérationnelle ALSH et le projet nature crèche. Voilà, tout ceci donc avec une subvention estimée aux 320 620. Voilà pour ce chapitre. Le chapitre 75, cette fois-ci c'est bon. Autres produits de gestion, donc les recettes loyers et sinistres. Une légère baisse dans ce budget, donc à 66 880. Vous n'êtes pas sans savoir l'état catastrophique de délabrement de certains logements. Et donc nous avons plusieurs logements qui ont été retirés à nos locations parce qu'il y a un insalubre et que nous avons à construire ensemble un plan de rénovation qui va être pluriannuel parce que ça ne se fera pas en une journée. Sur le chapitre 13, atténuation des charges, remboursement maladie retraite, des charges syndicales, donc nous sommes à 67 557. Voilà, ce chapitre trace le remboursement de différents donc, rémunérations et remboursements au niveau donc, des charges syndicales. Sur le chapitre 42, opération d'amortissement sur les subventions, donc là c'est un chapitre, ce que j'appelle un chapitre technique, et donc nous avons 1560 €. Voilà pour la partie donc recette. S'il n'y a pas de questions, monsieur donc. Ouais, je reviens encore sur mon histoire de taxe, je suis désolé. Est-ce que vous pourriez nous fournir l'état de la trésorerie, je ne sais pas si la trésorerie d'ailleurs, qui le fournit, pour le calcul de la taxe d'habitation pour 2024 et 2025 Là, non, pas moi, mais après le conseil. Après, c'est l'état 1259, c'est quoi? C'est celui-là? Vous l'avez dans le. Ah, il est. En bas, vous avez tout. Et on l'a pour 2024. Vous l'avez eu là, logiquement. C'est le dernier qu'on a reçu au mois de mars, justement, on attendait pour la commission, et vous avez eu des écarts entre l'Europe et la commission. Justement, oui, celui-ci, je le vois. Merci. Je vous en prie. Donc, je vous propose de passer à la recette de fonctionnement avec le chapitre 11, le plus gros des chapitres de la commune. Donc, le chapitre 11, pardon, à 1 520 314. Donc, je vous rappelle que ce chapitre trace toutes les dépenses récurrentes et qu'elles sont impactées par l'inflation des différents consommations, les fluides, par exemple l'énergie, les matières premières. Enfin, on voit tous aussi l'impact, effectivement, l'entretien et la restauration scolaire, mais aussi les quelques problèmes de fuite qui vont nous pêcher cher, hélas, et les problématiques de chauffage. Mais malgré tout, malgré cela, on garde une dynamique de fonctionnement pour assurer une qualité donc, de service pour la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, avec la remise petit à petit de tout ce qui est donc, consommation des fluides. Donc le montant pour couvrir toutes ces dépenses est estimé, je l'ai dit, 1 520 314. Le chapitre 12, les charges du personnel, donc vous le savez, comme le titre le dit, rémunération donc, des agents et personnel extérieur. Vous n'êtes pas sans savoir, vous avez lu la presse, le gouvernement, via la loi de finances 2025, impose aux collectivités donc une hausse de 12% donc des cotisations de la CNRACL sur 4 ans, donc 3% cette année, c'est environ 30 cas pour nous, pour la commune, à prendre directement cette année. Voilà, ce chapitre est estimé à 3 75 868. Voilà, je passe au chapitre 14, donc l'atténuation des produits, entre autres, ce chapitre couvre la pénalité de la loi SRU, qui est donc de 14 200 €. Je rappelle que cette année, nous avons perdu effectivement dans le parc social 9 logements qui étaient dans le parc privé, exactement, sur Villiers. Voilà, vous l'avez dans le texte, nous sommes effectivement une immense
environ 50 logements pour arriver à l'objectif fixé par l'État. D'ailleurs, nous sommes convoqués à la DDT sur le sujet. Voilà, chapitre 65. Autres charges de gestion courante. Là, ce chapitre est donc estimé à 521 371. Je rappelle donc ce chapitre couvre les charges liées aux indemnités des élus, la contribution, la subvention, donc surtout notamment aux associations et aux CCAS. Donc les subventions aux associations, comme l'année 2021, nous avons budgété 120 000 euros, avec un fonds conjoncturel de 14 563. Et sur la partie CCAS, donc nous avons provisionné, estimé à 196 250, ça faisait beaucoup. Et on a fait effectivement cette estimation en fonction donc, des besoins réels et des résultats sortant de l'année N-1. Donc voilà, ça permet. Oui. Non, juste par rapport à ce qu'on avait vu au dernier conseil, c'était 229 euros, du coup on a vu avec, c'est ça? Oui, tout à fait, parce qu'en fait on s'aperçoit que ça consomme moins, le CA, et qu'avec le même budget, on regarde ce qui est important, c'est de garder le même budget pour l'aide aux Villiers que 2024. Il y avait 24 cas. Garder le même budget pour l'aide aux Villiers que 2024. Il y avait 24 cas qui avaient été prévus pour l'aide aux Villiers. Nous restons à 24 cas pour 2025. Et même dans cet exercice, nous avons même augmenté le budget senior qui était en 2024 de 19 cas et là nous l'avons passé à 24 cas. Donc en fait, c'est grâce à la reprise au niveau de la compta, de la communication, donc sur la charge du personnel, qui est effectivement maintenant beaucoup le CCAS est beaucoup déchargé sur la commune. Donc en fait, l'économie, on le fait parce que pour l'instant, il y a 2 personnes. Le but, c'était d'estimer un peu la charge de travail qu'il a fait et on verra au fur et à mesure s'il faut rajouter une 3e personne ou pas. Voilà. On revient sur des budgets qu'il y avait il y a 2 ans. On revient sur les mêmes budgets qu'avant le changement que nous avons effectivement été obligés d'assumer. Voilà, le chapitre 66, charges financières, intérêts de la dette. Donc là, vous le savez, j'y reviendrai sur l'investissement, mais il s'agit de prendre en compte la première phase du complexe sportif. Voilà, qui est tous les intérêts, vous le voyez dans l'annuité de la dette, donc avec les projections sur une année 2026 en pointe sur les annuités de la dette, et après une diminution régulière tous les ans sur cette charge. Voilà, juste pour rappeler que le taux d'endettement est de 8,03%, donc avec une capacité de désendettement de 5 ans, et qu'avec la nouvelle opération, le taux d'endettement monte à 9,65 et avec un désendettement sur 8 ans. Je rappelle qu'effectivement, la commune a su supporter ces taux puisque nous étions même dans une situation plus confortable qu'il ne fut en 2016. Voilà, puisque nous étions montés jusqu'à des taux de 12,16%. Sur le chapitre 67, charges exceptionnelles. Donc, celle-ci est une obligation pour la partie comptable afin de pouvoir annuler d'éventuelles factures qu'il pourrait y avoir en fin d'année sur les trop payés de décembre, donc qui est provisionné à 5 000 euros. Sur le chapitre donc 42, la dotation aux amortissements, l'amortissement du matériel, ça il s'agit totalement d'exercice comptable qui est effectivement donc à un total de 99 556 euros. Et il reste 2 chapitres. Le chapitre 68, provision pour risque. Donc là, c'est l'obligation pour les impayés probables. Donc, comme chaque année, nous budgétons donc 20 000 euros. Et enfin, le dernier chapitre, qui nous permet d'avoir une gestion saine. Nous prévoyons donc un autofinancement pour l'année 2025 de 652 709 euros. Voilà, ces différentes sections permettront l'investissement nécessaire et dégager l'épargne pour pouvoir couvrir nos plans d'investissement. Est-ce qu'il y a des commentaires sur la partie donc fonctionnement? Puisqu'après, nous passons à l'investissement. Monsieur Donta a allumé son micro, donc j'imagine qu'il y a des observations.
Les observations, je vais faire toujours les mêmes. Ça va devenir lassant à la suite, à la fin. Mais là, c'est présenté d'une telle façon que ça saute un peu aux yeux. Donc, si on prend par exemple les charges, hein, votre chapitre 75, Attendez, je vais dire une bêtise, donc non, je vais me taire. Non, en fait, de façon générale... peut-être que 65 n'est pas si mal que ça. Il va s'enferrer. Il va s'enferrer. Non, donc je vais me taire. Ah oui, là, ouais, je me rends. bien joué. Il a compris. Non, en fait, je reste sur ce que j'ai dit. Je pense qu'effectivement, vous dégagez beaucoup d'autofonctionnement, comme à chaque fois, parce que vous avez des charges qui sont... des charges... Non, en fait, excusez-moi. Non, merci. Un petit passage à vide. Oui, je comprends, ça arrive. Je reprends bien sur mon chapitre 75, je reviens là-dessus. Donc, on avait au budget prévisionnel 2024 75 000 et on va réaliser au budget OCA 108 000. Donc, on a un taux de réalisation 143%. Ce qui veut dire en gros que Le chapitre 75, vous parlez, hein? 75. Ouais. Recettes. Oui. Recettes. Donc, de 75 000, on passe à 66 000. Tout à C'est ça. fait. Mais moi, ce qui m'embête surtout, c'est que vous aviez prévu l'année dernière 75 000 et on va faire 108 000 à peu près. Oui. Donc là, en faisant 66 000, je pense que vous, effectivement, Alors, on ne va pas monsieur du Donte, tout être dans les bons chiffres. Je peux vous couper sur cet exemple, Oui, en tout cas. bien sûr. Là, il s'agit du loyer. Donc, c'est du Et- factuel. Nous avons 2 loyers, nous n'avons plus personne dedans. Donc, il est normal que les chiffres par rapport à l'année dernière soient diminués. Alors, J'ai une personne, j'ai un loyer en moins, 2 loyers en moins. Alors pourquoi il y avait autant Donc- d'écart entre le budget et le réalisé? Oui, parce qu'il y a des En sinistres 2024. aussi. Il y a des sinistres sur les points. Et donc, Enfin, c'est honnêtement, tous les ans. les sinistres ont été remboursés sur 2024. Donc, du coup, c'est pour ça que nous avons eu les 108 000. Par rapport au BP où nous avions estimé 75, nous avions des remboursements de sinistres. Ouais, enfin, bon, Donc, là, sur cet exemple, je me permets effectivement de vous éclairer sur ce chapitre. Bon, après, on peut regarder effectivement, si vous voulez, d'autre côté, hein, du côté des dépenses. Hein. Du Dites-moi. côté des dépenses, aujourd'hui, vous avez réalisé que 73% des dépenses que vous aviez inscrites. Donc aujourd'hui, il y a quand même un problème. Il y a un quart des dépenses qui étaient prévues Non, au budget qui n'ont pas été faites. Alors, c'est 80, c'est plus de 80%, c'est pas 73. Pour moi, Sur 83. le chapitre 11, charge Ah, de mais caractère général. Ah ben, dans le chapitre 11, du coup, c'est pas. Alors, chapitre Donc, je 11. dis toujours la même chose. Je pense que dans vos budgets, les recettes sont sous-estimées et les charges sont surestimées. Alors, je vous dis que non. Mais après, c'est votre perception. Hein. De toute façon, on Ouais, ne vous c'est changera des pas là-dessus. Ah non, Ça fait non. plusieurs années. Mais l'objectif, en tout cas pour nous, c'est d'avoir une gestion en bon père de famille. Et donc, de pouvoir effectivement dire l'autofinancement nous permettra d'investir. Et donc, c'est le budget, de dire, voilà, cette année, nous avons budgété, c'est d'ailleurs dans mes conclusions en disant, voilà, 652 709, c'est on provisionne déjà l'autofinancement de l'année prochaine pour pouvoir payer les emprunts. C'est du classique. Moi, c'est là-dessus, je ne suis pas choqué. Pareil, Et c'était fait même avant pour pas des pouvoir niveaux avoir. pareils. Pas Mais des si, mais niveaux c'est- d'autofinancement pareils. Mais peu importe après, c'est votre choix. C'est votre choix au moment où vous en avez besoin. Là, on a besoin de pouvoir investir et de rembourser les emprunts. Au contraire, vous auriez fait une remarque en disant vous avez que 200 000 d'autofinancement. Vous auriez crié au scandale parce qu'on n'aurait pas pu rembourser les emprunts. Le problème de l'autofinancement, c'est que ça vient d'où? Ça vient en partie des impôts des Villierins. Je suis désolé. Comme toutes les D'accord. recettes. Hein, là. Donc, si Pas vous une voulez partie. désendetter la commune plus vite, ce qui peut être une stratégie, c'est pourquoi? C'est pour derrière encore faire d'autres investissements, continuer à faire des investissements et faire le prochain investissement le plus rapidement possible. Et vous croyez que les voulez Villierins que les n'ont pas gens besoin payent beaucoup plus maintenant pour pouvoir faire des tas d'investissements. Ça, c'est une stratégie, ça. Non, monsieur. Moi, je suis désolé, je monsieur préfère pas Donte, qu'on vive au-dessus de nos moyens. c'est tout. Monsieur Donte, là, je vous suis pas du tout. Parce que je pense, oui. non, ça fait quand même 5 ans qu'on n'a pas augmenté les impôts. Donc dire que c'est les Villierins, non, c'est la recherche de subventions qui nous permet aussi de pouvoir investir. Si vous voulez vers une ville morte sans investissement, Ouais, effectivement, on pourrait effectivement ne rien faire. Mais c'est pas l'option que la majorité a choisie, c'est Moi, tout. je parle de beaucoup Et donc, d'investissements dans un dire- temps réduit. De dire qu'on vit au-dessus de nos moyens est un mensonge total. C'est Est faux, un mensonge totalement. total, c'est clair. Parce que là, derrière, on est en capacité d'emprunter sans mettre la commune en rouge, puisqu'on le sait, elle a supporté mieux. En 2018, je vous l'ai rappelé, en 2017, il y avait beaucoup plus
de pourcentage et la commune a réussi à s'en sortir. Et c'est des investissements nécessaires. Si vous voulez laisser pourrir les bâtiments sans investir et tout ça, c'est pas ce que vous dites. Mais derrière, il faut quand même aller de l'avant. Et dire qu'on est au-dessus de nos moyens, honnêtement, c'est. Enfin, Vous voilà, avez vous-même parlé la d'un provocation. PPI, hein. Vous avez vous-même parlé d'un PPI, donc un plan pluriannuel d'investissement. Eh Et oui. je pense qu'effectivement, ça, c'est l'outil de votre PPI, c'est dégager de l'autofinancement conséquent année après année. C'est logique. Qui le paye aussi tout ça? Pas plus que les autres. C'est-à-dire que, je sais pas, on fait la même chose sans augmenter les impôts. Ça vous paraît pas bien? Enfin, voilà quoi. On arrive à maintenir Vous faites la même chose, le bâtiment, enfin l'entretien, et encore, on aimerait bien faire plus, parce et que derrière, vous nous le reprochez, vous avez des bâtiments qui effectivement ouais. demanderaient plus d'investissement, et derrière, il ne faut pas dire d'un côté, on n'a pas assez, enfin on a trop d'autofinancement, et dire d'un côté, on ne revient pas entretenir les bâtiments. Donc il faut, voilà. En tout cas, clairement, un peu plus pour l'entretien. on ne se mettra pas d'accord sur le sujet, Non, on sera pas ça d'accord. c'est évident, mais en tout cas, dire qu'on vit au-dessus de nos moyens, c'est totalement faux, 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 faux. Je vous propose de passer à l'investissement, section d'investissement. Donc, vous le savez, on va commencer par les recettes. Donc, les fonds propres de la commune avec la taxe d'aménagement sur toutes les constructions nouvelles et les demandes préalables, donc des travaux, qui est là, c'est hélas, donc que 6 300 € parce que, on le sait, hein, cette problématique est nationale, départementale. Donc, hélas, les fonds diminuent. Il y a aussi le fonds de compensation de la FCTVA. On a échappé au pire, hein. Je vous rappelle qu'on a vu passer des plans où la FCTVA, donc le remboursement de la TVA, était seulement de 14,85%. Alors qu'on le sait tous, hein, c'est 20%, mais que l'État rembourse que 14,85%. Heureusement, ils sont revenus, nos députés sont revenus sur leur prévision, et donc on est resté à 16, donc il y a je vous rappelle, 404%. Donc ça, c'est sur la partie fonds propres. Sur les subventions d'État, région, département, CAF et autres, la rénovation énergétique, donc pour le complexe sportif, qui va donc être de 1 089 869 € de subvention au prorata, je le rappelle, attention, de l'avancement du projet. Il y a aussi, nous le continuerons, je l'avais dit, nous l'avons dit, et on va le continuer sur le déploiement de la deuxième phase de la vidéoprotection avec l'installation de nouvelles caméras donc, sur notre ville. Et après, il y a aussi l'installation d'un columbarium supplémentaire, puisque nous sommes arrivés à saturation. Et bien sûr, pour compenser pour terminer sur les recettes, nous avons le nouvel emprunt que nous avons budgété avec 2 lignes de tirage pour 2 millions. Voilà, les recettes, je rappelle que les recettes reportées de 2025 étaient à 830 703 €. Elles sont constituées donc la subvention d'équipement pour 825 590, c'est le solde donc de l'opération de la halle, aussi le solde de la subvention sur la vidéoprotection de la phase 1, et aussi il y a la partie rénovation du centre de l'enfance. Je n'oublie pas aussi la DSIL et le fonds vert qui nous ont aidés dans ce montage. Il y a aussi la taxe d'aménagement avec les permis accordés qui est effectivement de 5 113 €. Et je vous rappelle que aussi cette taxe n'est récupérable qu'à la déclaration d'achèvement des travaux. Sur les nouvelles inscriptions de dépenses, donc, vous le voyez, en 3 chapitres, sont prévues donc, des dépenses courantes de 83 320, donc avec l'acquisition d'un nouveau tracteur qui est bien nécessaire au service, parce qu'on les voit actuellement à droite, à gauche, sur les terrains de foot, à entretenir les terrains, mais aussi à tondre avec la pluie qu'il y a et le beau temps, ça pousse partout. Et tant mieux, parce que ça fait des belles prairies avec des pâquerettes. L'outillage du service technique, donc l'espace vert, donc suite au vol, puisque du CTM, donc c'est quand même un budget de 11 000 € qui nous a été quand même donc volé. Il y a aussi la campagne de remplacement de luminaires. Je l'avais évoqué déjà dans l'Europe. Nous avons commencé une grosse partie d'ailleurs pour le changement de néon en LED sur pratiquement, je dirais, une grande majorité des équipements publics, puisque plusieurs classes ont été faites.
Le centre de loisirs aussi. Je crois que dans la salle des fêtes aussi, enfin bon, il y a un plan qui est fait pour pouvoir passer le plus rapidement au LED, ce qui nous fera économiser aussi de la consommation électrique. Nous sommes toujours à la réflexion, en tout cas nous avons budgété l'achat d'un défibrillateur et nous sommes plutôt dans la recherche de comment le sécuriser avec des petits moyens pour éventuellement éviter de se les faire voler systématiquement. Voilà. Après, il y aura la continuité de l'achat de sèche-mains pour les bâtiments municipaux et les écoles. Et il y a bien sûr aussi donc, les plantations d'arbres lors des cérémonies commémoratives, divers mobiliers et du complément nécessaire aux tâches de ménage. Sur les sommes prévues sur les travaux donc, de bâtiments, bah, c'est la somme la plus importante avec 2 954 000 sur, bah, vous le voyez, vous le savez, sur le complexe sportif. Mais ce n'est pas que le complexe sportif. Nous avons aussi des travaux de réfection, entre autres, de la finalisation de la réfection du centre de la petite enfance, avec aussi pour l'installation de panneaux phoniques pour éviter effectivement que ça résonne dans tous les sens. Sur cette partie-là aussi, il y a des subventions qui vont être demandées et des travaux qui vont être faits sur le plancher chauffant, puisque nous avons des grosses problématiques de fuite sur cet espace, en tout cas ce bâtiment. Il y a aussi la continuité et la finalisation des accès donc, aux différents bâtiments municipaux. Sur le parc locatif, je l'ai dit, il faudra effectivement regarder comment nous allons restaurer au fur et à mesure ces logements. Sur les 2-3 derniers, nous avons aussi, c'est pas une nouvelle sur ce budget, sur l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la halle. Et après, nous avons le système frigorifique. Oui, ça a été une surprise, puisque nous n'avions qu'un moteur sur le groupe froid d'André Malraux, de l'école André Malraux. Et donc, nous allons donc installer jusqu'à 3 moteurs, même 4, je crois, pour sécuriser effectivement la restauration scolaire à André Malraux. Et je termine aussi, il y aura un gros travail sur les systèmes de chauffage pour qu'on arrive enfin à maîtriser les éléments, puisque quand on voit par exemple la salle Médard ou la salle des fêtes, où c'est soit il fait 30 ou 40 degrés, soit il fait 0. Donc il faut absolument retrouver la maîtrise de ces bâtiments et la consommation énergétique de ces bâtiments. Voilà sur cette partie. Après, il y a quelques travaux de VRD, donc pour 110 000 €, 250, avec, je l'ai déjà dit, sur la partie équipement de la vidéoprotection en deuxième volet, l'installation d'un columbarium au cimetière et la rénovation d'une partie de la clôture de l'école Brossolette. Voilà. Il convient aussi également de reprendre les dépenses reportées de l'exercice 2024. Donc, avec une dépense reportée de 830 703, elles sont constituées majoritairement sur les conformités d'extincteurs, acquisition de mobilier pour le centre de l'enfance. Après, il y a aussi toutes les études du complexe sportif, le solde des travaux des halles de centre-ville, la réfection du centre de l'enfance, je l'ai déjà dit, la remise en état des vitrines frigorifiques du restaurant scolaire de Malraux, et donc l'étude aussi sur la pose de panneaux photovoltaïques. Quelques VRD aussi, vous le voyez, sur la réhabilitation du terrain de foot et des études donc sur l'avant-projet du PLU. Sur les dépenses financières, nous sommes à 409 700 €. Vous le savez déjà, nous sommes restés sur donc, un emprunt à 3 millions avec 4 tirages. Un premier tirage de 1,4 million, un deuxième tirage de 600 000, un troisième tirage de 673 350 et enfin le dernier tirage donc de 326 650. Je rappelle que dans la négociation que nous avons eue avec donc, notre partenaire, le 4e tirage ne sera pas obligatoire et donc du coup permettra peut-être de ne pas endetter la commune au niveau des 3 millions. Voilà, vous avez le détail dans les tableaux sur le capital, l'intérêt et l'annuité de la dette. Vous avez toutes les informations. Donc, je vois
qu'il y a aussi, on ajoute ce qui est la participation financière qui a été votée donc, au dernier conseil municipal de décembre sur la participation à la coopérative d'intérêt collectif, donc à Fermcoop, et qu'il y a aussi donc des dépôts de cautionnement reçus concernant les logements pour un montant de autour des 2500 €. Voilà, l'ordre de dépenses, ça c'est des opérations d'ordre pour 1560 €. Vous avez voilà le détail donc des dépenses d'investissement et de recettes d'investissement donc sur ce budget. Est-ce que vous avez des commentaires, Monsieur Dont? Une petite question. Sur votre tableau, page 11, pardon. Page 11. Oui, sur la dette et les emprunts. Pour Page payer 11 le. J'ai pas le même. Page 11. Oui, ok. C'est pas la même 11 page sur que moi, 14. c'est pas grave. Donc, si je lis bien, vous prévoyez pas en fait de lever d'autres emprunts pour continuer le stade en 2027, 2028 ou 2029? Bah, honnêtement, on ne va pas anticiper le prochain mandat. Là, pour l'instant, et on l'a toujours dit, on le répète, mais la répétition fait partie de la pédagogie. Hein. C'est-à-dire qu'on a fait estimer pour que n'importe qui puisse avoir la masse budgétaire pour rénover l'ensemble du complexe sportif. Nous avons déjà évoqué ça en conseil municipal où notre premier acte, c'était la rénovation donc, du gymnase. Voilà, ça c'est le premier acte. L'emprunt de 3 millions servira à couvrir le premier axe. Le deuxième axe, il sera effectivement, ça va faire partie d'un débat qu'il va y avoir dans notre ville, ou en tout cas, nous, ça sera, nous projetons sur le prochain mandat. Donc vous projetez, oui, donc en fait 0, 0, 0, et limite le mieux aurait été de s'abstenir, parce qu'en fait on n'en sait rien. 0, 0. Mettre 0 au fait qu'on n'aura aucun emprunt et dire que l'endettement de la commune restera à hauteur de 4 millions. Mais je trouve que c'est très démocratique. Au contraire, ça va faire la prochaine équipe qui effectivement continuera ou sera nouvelle pourra se permettre, avec les moyens qui sont à sa disposition, de projeter tel ou tel projet. Voilà. On ne va pas préjuger de l'avenir. D'accord. Deuxième petite question, et là, ça c'est sans polémique, sur les bâtiments qui sont livrés, là, les logements sociaux qui sont livrés, ça n'apporte pas de taxe d'aménagement non plus? Sur la taxe d'aménagement, c'est la TLE. Logiquement, c'est de base. Et j'avoue que je ne sais pas répondre. Parce que là, vous inscrivez 5 000 € de taxe d'aménagement avec les. Oui, parce que c'est du social, donc c'est toujours différent d'un. Vous le sauriez. Je sais pas. Il y a. Non, il doit y avoir un peu de taxe, mais très léger, puisque c'est du social. Donc c'est toujours. Oui, pardon. Si je peux me permettre, de mémoire, c'est 50% de taxe d'aménagement normale, en fait. Mais alors 5 000 €, c'est que dalle. Enfin, c'est rien, excusez-moi, bon français. On a fait combien de logements là-bas? 18 logements, 5. Alors, je rappelle, monsieur Dont, c'est pas on a fait. C'est 2 particuliers, 3 particuliers qui ont vendu leur parcelle, Oui. et donc il y a un bailleur qui a acheté. Mais le bailleur, il a construit, donc s'il a construit, il y a de la taxe d'aménagement. Ben oui, c'est ce qu'on veut dire, mais 50% de 18 maisons, ça fait c'est jamais 5 000 €, ça c'est sûr. Non, c'est pas. Ah non. 50% du montant d'une taxe, j'ai bien compris. de l'accession, du montant de l'accession. Et une taxe d'aménagement, c'est plusieurs milliers d'euros pour une maison. Oui, ça dépend de la cible. 3 000 € fois 18 maisons, divisé par 2, ça fait. Non. Ça fait Non. plus que ça. Oui, mais une maison, c'est 120 mètres carrés. Là, c'est des logements qui font 20 mètres carrés. En fait, la taxe d'aménagement, elle est liée au mètre carré. D'accord. Pas au nombre de logements. Mais c'est pas cohérent avec les 5 000 € que vous inscrivez. Un abri de jardin, c'est déjà 200 ou 300 € en taxe d'aménagement. Ben non. Bien sûr que si. Un abri de jardin, vous faites un abri de jardin, c'est combien de taxe d'aménagement? Ben, ça dépend déjà du mètre carré et de la hauteur aussi, parce que. Ouais, en plus, non, mais on rentre un peu dans le détail, et puis faut regarder, mais en plus, il y a les premiers mètres carrés qui ne comptent pas. De mémoire. J'entends, je dis que c'est peut-être moins cher, mais de là à 5 000, c'est rien. Bah, permis 2022, 2023. Ça dépend, en fait, c'est à partir du moment de l'obtention du permis. Donc, il y a un délai de, je crois que c'est 1 an, 1 an et demi à partir de l'obtention du permis. et puis, je vous rappelle aussi. En 2025. Je vous rappelle aussi, juste pour terminer là-dessus, ça va clore. 2025, je pense que ça va clore le débat. C'est que ça dépend aussi de la déclaration d'achèvement. Donc, est-ce que la déclaration d'achèvement va être faite aujourd'hui quand ils vont prendre? Je ne sais pas encore les différentes dates. Donc, on va regarder, mais pour moi, effectivement, c'est comme c'est du logement social, c'est toujours différent. Je pense que c'est sous-estimé. Voilà.
et c'est payable en plusieurs fois. 2 fois. C'est payé en 2 fois. Je pense Donc, que c'est bon. quand même sous-estimé. Bah, honnêtement, après, c'est votre version, hein, Bah, votre vision. C'est-à-dire que moi, je fais du bon père de famille. Tant que je n'ai pas les chiffres, je ne vais pas provisionner à risque sur le sujet. Enfin, je suis désolé. Pour l'instant, effectivement, on n'a pas les chiffres. Donc, il y a une loi qui peut supprimer parce que c'est du social. Donc, on va y aller moyen. En tout cas, moi, je ne mettrai pas la commune à découvert. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je peux passer au vote. Donc, qui s'abstient? Pardon, qui est contre? D'abord, qui s'abstient? Donc, Monsieur Donte, Monsieur Poince. Donc, votez à la majorité. Je vous en remercie. Alors, sur le sujet suivant, le point suivant, il s'agit de la fixation du taux d'imposition, des taux d'imposition communaux. Ah si, j'avais aussi un point d'information quand on était dans le budget, entre les deux, je vois. Il est dans la phase de la, il est dans la nécessité de transparence de vous indiquer donc les indemnités des élus pour l'année. Voilà. Donc sur la totalité donc ce qu'on perçoit, donc je vais commencer par moi-même en tant que maire. Je touche 14 823,72 par an net sur le mandat de maire. Je touche 12 297,26 en tant que vice-président délégué à Cœur d'Essonne. Je touche 5 184 au titre du syndicat de l'Orge. Et après, sur les adjoints, ils touchent 4 996,32. Je rappelle tout ça à l'année. Hein, à l'année. Voilà, pour chacun. Et les délégués, pareil, puisque je rappelle que nous avons fait le choix que les délégués et les adjoints toucheraient les mêmes indemnités, donc par rapport à leur charge d'élu. Voilà pour donc les montants annuels que nous percevons en tant qu'élus. Donc vous voyez qu'on est loin de s'enrichir en tant qu'élu. Voilà. Enfin, dans une petite collectivité. Donc les taux d'imposition, bah, logiquement, vous devriez le comprendre et l'anticiper, puisque nous n'augmentons pas encore une année de plus les taux et que nous restons donc pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à 15,89, la taxe foncière sur les propriétés bâties donc à 36,50 et nous restons aussi sur les taxes foncières sur les propriétés non bâties à 76,80%. Y a-t-il des questions? Je rappelle que ça fait des années que ce taux n'a pas bougé à Villers-sur-Orge et je crois que nous sommes une des seules communes à avoir fait aussi longtemps, et je rappelle plus de 4 ans, plus de 5 ans, plus de 6 ans je crois, je ne sais pas exactement, mais voilà, 2009 me dit-on à l'oreille. Donc voilà, Monsieur Donte veut-il commenter? Question, et quid de l'agglo? Ça reste. Oui, tout à fait. L'impôt de l'agglo, tout à fait. C'est comme le watch-shot au niveau du département, où le département a augmenté un taux à 3,6 il y a quelques années. Et ben, l'agglo a augmenté le taux à 2, des bananes au tout début de mandat. Et il reste stable pour l'année prochaine? Oui, tout à fait. L'objectif, c'était de pouvoir tenir le mandat. Voilà, comme l'a fait le département à l'époque. Et sur les résidences secondaires, là, on le vote. Ah, si, c'est le premier. Si, c'est la totalité. Elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas sur la globalité. D'autres commentaires, explications? Je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Je vous en remercie. Je passe au fil rouge. Un des fils rouges de nos conseils municipaux, puisque la demande de réactualisation de garantie d'emprunt pour I3F sur les constructions des 9 logements, en fait, il y en a les 9 et il y a les 8, donc 9 de la rue Antoine Saint-Exupéry et les 8 donc des logements de rue Division Leclerc. Je crois que c'est la 3e délibération que nous passons. Si ce n'était pas public, je balancerai quelques sociétés, mais on nous demande la virgule près pour une banque, et donc nous sommes obligés de reprendre la délibération exacte avec la formulation exacte
et avec leur modèle pour pouvoir effectivement que le bailleur I3F puisse avoir donc ses emprunts auprès d'une banque des territoires. Oh, pardon. Donc, des questions là-dessus. Je le mets au vote. Donc, pour la demande de réactualisation de la garantie d'emprunt I3F sur la construction des 9 logements de rue Antoine Saint-Exupéry, qui est contre, qui s'abstient, voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Demande de réactualisation de garantie d'emprunt de I3F sur la construction des 8 logements de rue Division Leclerc, qui est contre, qui s'abstient, voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et enfin, le dernier, là aussi, c'est un fil rouge. Il s'agit de l'actualisation des tableaux des effectifs. Vous savez que quand il y a, surtout là, dans ce cadre-là, des avancements de grade, eh ben, il faut ouvrir des postes pour permettre aux agents de monter dans leur grade, dans leur nouveau grade, et de fermer des postes pour, effectivement, des postes qui ne sont plus, donc, du coup, pourvus, puisque les agents sont montés. Donc, il y a quelques postes, 3 postes qui sont effectivement nécessaires pour l'avancement de grade et une petite réorganisation au service technique pour pouvoir effectivement avoir donc un adjoint au responsable CTM. Il y a des questions? Je le mets au vote. Oui, monsieur Poins? Oui, le recrutement du nouveau DST, c'est à donner des réponses ou pas? À donner des réponses. C'est en cours, mais logiquement, oui, il doit effectivement y avoir certainement au mois de juin. On ne sait pas encore bien les dates, mais le mois de juin semble effectivement approprié. Et l'ancien qui passe en adjoint, oui. La rétribution ne change pas? Alors tout ceci est suivi, c'est des données personnelles qui ne doivent pas effectivement être évoquées en conseil municipal, RGPD. Voilà. Mais je pourrais vous répondre en tête à tête si vous le désirez. Voilà. Donc du coup, je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et que je crois qu'il y a juste des dates, je crois, à vous donner, si j'ai bien bonne mémoire par rapport au PLU. C'est ça, hein, l'enquête. Oui, vous pouvez nous rappeler les dates de l'enquête publique? C'est ça et puis les dates. Ah, tu les as? Super. Du 14 au 29 avril, mais par contre, le 18 avril, il y aura la présence, logiquement, de 14 à 17 heures de l'enquêteur. Le 14 avril. Le 18 avril, de 14 à 17 heures. Le 22 avril, de 15 h à 18 heures. Et le 29 avril, de 15h30 à 18h. Merci. C'est marqué sur l'arrêté. Tout à fait. Mais bon. L'envie d'enquête publique, il est affiché. Oui, en bas, dans l'entrée, là, vous le voyez. Et il est aussi sur tous les panneaux municipaux. Peut-être. Avec une affiche jaune. D'accord. Eh ben, je vous propose, il est donc 21h43. Je vous propose donc de clore ce conseil municipal en vous remerciant. Donc, on coupe. S'il vous plaît, Thomas, et comme habituellement, donc